Bonjour, je suis professeur Mézari et j'ai l'honneur de me retrouver aujourd'hui autour de cette journée avec vous pour vous présenter notre travail ayant le titre de patients handicapés et traitement orthodontique. Lors de la prise en charge d'un patient handicapé, plusieurs questions peuvent se poser. Que peut-on proposer? Est-il possible de traiter tous les patients? Doit-on accéder à la demande de parents désireux de voir leurs enfants bénéficier d'une correction orthodontique au même titre qu'un enfant valide malgré un handicap lourd? Notre travail consiste à démontrer à travers un cas clinique qu'une prise en charge complexe est possible, mais au prix de quelques compromis et difficultés. Voici la description d'un cas d'une patiente âgée de 16 ans avec demande de prise en charge orthodontique. Le motif étant principalement esthétique, mais aussi de pouvoir joindre les lèvres et réduire ainsi l'écoulement salivaire permanent. L'anamnèse révèle une IMC, infirmité motrice cérébrale, des antécédents d'épilepsie et des ronflements nocturnes. L'examen clinique met en évidence une infraclusie antérieure associée à une incompétence labiale, une classe 2 dentaire et squelettique et un surplomb augmenté de 15 mm. L'examen des arcades séparées montre une voûte palatine étroite et profonde, un encombrement sévère à la mandibule essentiellement. L'examen fonctionnel montre une ventilation orale et une déglutition atypique. Les documents radiographiques sont inexploitables en raison de l'impossibilité d'immobiliser la patiente. Justification de la prise en charge orthodontique chez le patient. Dans ce cas, le risque de chute avec fracture ou expulsion d'une plusieurs incisives supérieures est important. D'autre part, l'encombrement des incisives mandibulaires rend l'hygiène buccale difficile, majorant ainsi le risque cariogène et parodontal. Enfin, la demande esthétique et fonctionnelle des parents, garantissant leur implication dans le traitement, est un élément en faveur de cette prise en charge. La séquence thérapeutique consiste en la réalisation d'une thérapeutique fixe multi-attache que nous avons tout de même tenté d'effectuer. Le premier geste consistait à l'extraction de la 14, 24 et 41, puis mise en place d'un ancrage avec scellement des bagues sur les 16 et 26 et collage des braquettes suivi de mise en place d'arcs continus supérieurs et inférieurs. Les rendez-vous ont permis un contrôle régulier de l'avancement du traitement, mais en raison de décollements répétés, des recollages ont dû être réalisés dans des conditions difficiles. Il a même été nécessaire de sceller des bagues sur les deuxièmes prémolaires inférieurs en raison de multiples décollements. À la base, ce cas aurait été mieux traité par une chirurgie orthognathique. Les parents n'ayant pas cette possibilité, nous avons dû quand même se limiter à un traitement orthodontique pur. Vous noterez l'importance de la gingivite due au manque d'hygiène et surtout à la sécheresse parodontale due à la ventilation buccale. Nous avons tout de même choisi de poursuivre le traitement. Vous noterez que les résultats ne sont certes pas très satisfaisants et auraient été plus intéressants avec un patient ayant une meilleure motivation. La rééducation des fonctions n'a malheureusement pas été possible en raison du handicap de la patiente. Nous constatons qu'il est possible d'atteindre tous les objectifs. Qu'il est impossible d'atteindre tous les objectifs avec ce type de patient. En conclusion, nous dirons que des réserves doivent évidemment être émises concernant la stabilité des traitements par l'absence de rééducation fonctionnelle en raison du handicap
de ce type de patient, et notamment dans notre cas. Malgré la complexité du traitement, due à l'absence de coopération de la patiente, des améliorations esthétiques ont quand même été obtenues. Cependant, la prise en charge des patients handicapés en orthodontie reste possible, certes, mais complexe. Et il serait préférable que des structures adaptées à ce type de patients soient planifiées et mises à la disposition de la population dans les secteurs sanitaires. Je vous remercie.